Quand vous parlez de cela, vous le mimez. L'importance d'ailleurs de mimer les choses. Quand on parle des neurones miroirs, par exemple. Oui, alors les neurones miroirs, ça c'est... Vous pouvez nous parler de ça, parce que le sport a dû anticiper un certain mais, nombre de découvertes qui ont permettre assis les choses. Mais tous les sports et l'apprentissage des sports ont besoin des neurones miroirs, puisque ce sont les neurones qui permettent de recopier quelqu'un. Il y a des gens qui sont doués. On dit qu'ils sont doués pour un geste sportif. Ils arrivent à reprendre un revers de tennis. C'est vous. Ça, c'est moi. L'introduction du skateboard en 1964, les premières planches à roulettes, qui n'étaient même pas en polyuréthane, c'était de la ferraille, comme du patin à roulettes, pris par mon frère Arnaud devant la Tour Eiffel. Donc ces neurones miroirs sont essentiels pour l'apprentissage. C'est eux qui vous permettent de copier quelqu'un, de faire ces gestes dont vous parliez, que je fais là maintenant. Je pense aussi à un grand surfeur qui est mort, Mickey Dora. Et il y a un film célèbre, on peut le voir sur YouTube, où il parle de sa vie de surfeur et il fait tout le temps ce geste-là. Et il fait comme ça, il dit « Moi, je suis dans le curl, les politiciens, les prêtres, les parents, les profs, ils me passent au-dessus de la tête, je m'en fiche. » Il est dans son tube. Et le tube, c'est the ultimate, comme on dit en anglais. C'est le point sensible de la vague où on est au cœur du monde. En même temps, on ne sait pas si on va sortir, si on va survivre en sortant. Donc voilà, c'est tous ces gestes. Et les neurones miroirs, comme vous en parlez, sont des neurones dans notre cerveau qui nous permettent l'apprentissage, l'adaptation et l'anticipation. C'est ça, l'importance du cerveau d'ailleurs comme étant un système d'anticipation, de simulation de l'action. Alors ça, je l'ai beaucoup décrit dans certains travaux que j'ai faits sur la relation entre le matos, comme on l'appelle, et l'homme et son cerveau. J'explique une seconde ce que je veux dire par là. Il y a une relation cybernétique. La cybernétique, c'est la science qui permet de contrôler la force par l'information. Une action peut être contrôlée par une petite quantité d'informations. Je prends une planche de surf ou une planche de windsurf. La planche, elle est taillée pour moi. Elle est faite à ma mesure et je suis dessus et mon cerveau va agir comme anticipateur, régulateur, système d'équilibre. Et tous les mouvements de mon corps vont dépendre de ce que mon cerveau voit autour et voit devant. Et c'est pareil pour le windsurfer. Le windsurfer, il a sa voile, il sait d'où vient le vent, il sait comment il va tourner, le kitesurfer encore plus. Donc il y a une sorte de... L'homme est à la fois le mât, le timonier, le gouvernail et en même temps le moteur. Et sans son matos avec lequel il est en symbiose en quelque sorte, il ne peut pas avoir ce plaisir de ces sports de glisse que j'appelle aussi les écosports. Ce qui est intéressant, c'est que les travaux scientifiques faits par les spécialistes, par exemple des neurosciences, de la cognition, etc., travaillent souvent avec des sportifs d'ailleurs. Cette relation du chercheur en neurosciences et du sportif permet de souligner cette importance de l'anticipation, de la simulation. Le cerveau n'est pas un système d'enregistrement passif, hein. Il y a une sorte de représentation de l'action dans l'action même. D'abord, le cerveau n'est pas ce qu'on croit. On a longtemps cru que le cerveau était comme une espèce d'ordinateur qui commande depuis le haut de la pyramide l'ensemble du corps. Pas du tout. D'abord, le cerveau est fluide. C'est un système, un réseau qui se réorganise en permanence. Vous réorganisez votre cerveau et vos synapses en me parlant, moi en vous parlant, en vous écoutant. Donc, premièrement. Deuxièmement, le cerveau est dans le corps, il est situé dans le corps. C'est beaucoup plus une machine chimique qu'une machine binaire, enfin comme un ordinateur, avec des inputs et des outputs. Il est dans le corps et le corps est dans le cerveau. Le cerveau est dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a des hormones du cerveau qui sont captées par des récepteurs gastriques, des hormones d'autres parties du corps qui sont captées par le cerveau. Et en plus de ça, enfin, le cerveau est non seulement dans le corps, mais il est dans son écosystème. Il est dans un réseau avec les autres cerveaux, et en permanence, il se modifie en fonction de son environnement. Donc on a une vision complètement différente aujourd'hui du cerveau, et ça ne m'étonne pas d'ailleurs que les neurobiologistes et les philosophes qui s'intéressent à l'épistémologie du cerveau posent des questions aux sportifs.